Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Vous le savez, le mercredi, je vais à votre rencontre pour vous aider du mieux que je peux, au mieux, en essayant de répondre au travers de mon expérience, notamment avec Gémio, avec Podcast, avec Demian, répondre à vos questions, vos questions très pragmatiques. C'est un peu mon moment où je vais prendre ma petite casquette de coach, même si je précise que je ne suis pas coach, plutôt ma casquette de mentor, on va dire, pour essayer de vous aider. Et c'est le cas précisément aujourd'hui où j'ai la chance d'accompagner Zoé, la fondatrice de la jolie marque que je vous invite d'ailleurs à découvrir, Admise Paris, qui est une marque qui fait des tailleurs pour femmes, pour le monde du travail. Et c'est intéressant parce qu'en fait, elle est dans une période pas facile. Ça fait 8 ans qu'elle a créé son entreprise, qui se développe bien, mais elle se pose beaucoup de questions. L'ère du temps a évolué, elle a évolué en tant que femme aussi, et donc elle se dit comment rester fidèle à l'identité et aux valeurs fondamentales de mon projet, de ma marque, tout en m'adaptant au monde en constante évolution, toujours plus rapide non plus, surtout depuis le Covid, sans perdre mon authenticité ni risquer de devenir obsolète. Donc on voit vraiment qu'on est dans cette espèce de recherche d'équilibre entre à la fois il faut s'adapter, je veux m'adapter, je veux moi-même évoluer en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et puis en tant que marque, et puis en même temps quels sont mes grands principes fondamentaux, ceux qui sont indécrottables si je puis dire. Alors vous vous doutez ce que j'ai dit, je suis rentrée à bras le corps dans un sujet qui me passionne, à savoir le sujet de la plateforme de marque. On a parlé de valeurs, on a parlé de pourquoi est-ce que fondamentalement sa marque est propriétaire, elle ne ressemble à aucune autre marque, qu'est-ce qui fait cette différence, quelles sont ses valeurs, et j'ai aidé Zoé, je crois, à essayer de comprendre l'importance de la précision de ces mots pour l'aider justement à arrêter de voir l'herbe plus verte ailleurs et arrêter de se comparer, arrêter aussi d'hésiter à changer de bord si jamais en fait tout simplement ça ne lui correspond pas. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Si jamais c'est le cas, vous savez bien évidemment que ça m'est très utile et je suis très très reconnaissante aux personnes qui partagent les épisodes du podcast autour d'eux, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Zoé, bienvenue. Bonjour Pauline, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir Zoé. Est-ce que tu pourrais commencer, si tu le veux bien, par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle Zoé Le Boucher et j'ai fondé la marque Admise Paris il y a 8 ans maintenant. Donc Admise, c'est une marque qui a pour ambition d'inventer et de réinventer les codes vestimentaires dans le monde du travail pour les femmes. Et en fait, cette idée m'est venue parce que moi, j'ai fait des études de droit. Donc, après mon master, je devais donc passer mes entretiens pour rentrer dans le monde du travail. Et là, je me suis aperçue que mes homologues camarades masculins avaient vraiment un dress code qui était défini et avaient des facilités pour trouver un costume pour passer leurs entretiens. Alors que moi, en tant que femme, finalement, il n'y avait pas de règles très claires et c'était très difficile. Et du coup, je me suis dit, il me faut un tailleur, donc pour un peu copier sur eux. Et là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de marque spécialisée dans les tailleurs pour femmes, et on avait le choix soit entre de la haute couture inabordable, type le tailleur Saint-Laurent, ou alors de la fast fashion, genre Zara, extrêmement mal coupé et pas du tout flatteur, et dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Admise Paris avec des tailleurs qui soient bien coupés, confortable et qui s'adapte au style des femmes d'aujourd'hui. Et alors pour tout dire, je ne connaissais pas, mais je regrette parce que là, je vais aller en parallèle sur Instagram pour aller regarder ça tout de suite parce que ça m'intéresse. Bah oui, parce que tu es typiquement concernée par ma problématique. Je pense que je suis dans le cœur des cibles. Exactement. Et justement, j'allais en venir sur ma cible. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai développé 2 cibles. Une cible B2C, qui est des clientes donc qui sont des femmes qui ont des métiers à responsabilité et qui cherchent une tenue donc pour leur travail, mais j'ai aussi une cible B2B qui est d'accompagner des entreprises haut de gamme dans la définition leur vestiaire, le vestiaire des collaborateurs et la conception des tenues pour leurs équipes. Hyper intéressant, bravo déjà pour tout ce que tu as fait. Et puis 8 ans,
c'est déjà hyper bien. Et là, je suis en train de regarder en parallèle en même temps sur Instagram. Oui. Franchement, c'est très très chouette ce que tu es en train de faire. Donc j'y regarderai plus d'une fois juste après. Mais donc, je vais plutôt me concentrer sur ta question. Oui. Donc, fondatrice d'Admise depuis 8 ans. Et donc, quel est le petit sujet qui t'amène avec moi aujourd'hui? Justement, ma question est liée au fait que j'ai donc ma marque depuis 8 ans. Et en fait, ce que je trouve difficile, c'est comment rester aligné avec ses valeurs et les valeurs de sa marque et l'identité qu'on a créée, tout en s'adaptant en fait à ce monde qui évolue très vite. Et comment faire pour garder son authenticité sans pour autant devenir obsolète, parce qu'on ne suit pas les tendances forcément. Et voilà, comment rester aligné en fait dans une marque, dans son évolution. Mais écoute, je trouve que c'est super comme question et je te remercie de la poser parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, tu vois, sur et peut-être que d'ailleurs j'ai contribué à donner ces idées reçues sur on a une identité de marque et ensuite, tu sais, il y a un peu cette vision de l'entrepreneur de contre vents et marées, je me battrai, j'ai ma vision et en fait je ne l'adapterai jamais. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, bien sûr, il faut avoir une vision, mais il faut aussi, comme tu le soulignes justement, l'adapter quand même à la réalité du marché et de la vie. Et puis surtout que je suis sûre que toi aussi, ta vision, elle a un peu évolué. Tu as évolué en tant que femme. 8 ans, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire que toi-même, t'as pris 8 ans quand même. Et donc on peut imaginer que ton vestiaire à toi aussi, il a évolué. Et donc je dirais que, et moi je le vois bien avec Gemio, c'est sûr que ma vision à moi de Gemio au début n'est pas du tout la même que celle que j'ai maintenant. Il y a des fondamentaux, et donc je vais finalement répondre à ta question à un moment donné, t'inquiète pas, mais il y a des fondamentaux qui sont un peu les caractères forts, les valeurs, quelques points fixes si tu veux, quelques invariants communs qui doivent rester dans ta marque, et à l'inverse, il y a pas mal de choses qui peuvent évoluer. Je te donne quelques exemples et puis on pourra en discuter plus en détail. Ça passe en gros par un travail sur la plateforme de marque. Tu sais que je suis très sensible à ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme de marque, c'est très évolutif parce qu'une marque, c'est un être vivant en fait qui évolue avec le marché. Parce que comme le marché, il bouge, forcément, et toi, en tant que fondatrice, tu bouges, ta marque, elle doit vivre aussi, c'est normal. C'est un peu comme un être humain, quoi, qui grandit. Et donc, une marque, c'est la même chose. Et je pense que la vision d'une marque figée, c'est pas bon parce qu'en fait, tout ce qui est figé meurt, honnêtement. Et donc, bref, long discours métaphysique pour te dire que c'est pas facile cet équilibre et c'est, je pense, au cœur de l'entrepreneuriat et même du marketing de manière générale, qui est de se dire il faut quelques invariants communs qui restent, on va dire, des principes, des piliers qui ne bougent pas trop sur le principe, mais dans la manière de les communiquer. Premièrement, tu peux les faire changer. Et puis d'autre part, tout ce qu'il y a autour aussi, tu peux un peu plus l'adapter à ce que toi, tu ressens. Et donc, si je suis concrète, nous, par exemple, chez Gemio, depuis le début, il y a une vision très claire sur pourquoi est-ce qu'on a lancé une marque de joaillerie. C'est, tu sais, moi, quand j'ai vécu mon expérience de je ne trouve pas une bague de fiançailles, c'est pas que je trouvais pas une bague de fiançailles, c'est qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait principalement 2 problèmes et qui m'ont un peu pris à la gorge. Le premier problème, c'est que j'ai trouvé que l'expérience n'était pas très chaleureuse, pas très sincère. C'était un peu des gros objets marketing avec à l'époque majoritairement des publics étrangers, tu vois. Je me disais où est-ce que vont les Français? Parce que les grandes maisons de joaillerie font des très belles pièces de joaillerie, mais l'expérience pour moi, elle était pas adapté pour moi. Et puis d'autre part, je trouvais sincèrement que c'était extrêmement cher et je sentais bien, si tu veux, que je payais le prix de la marque, de l'égérie, du machin, etc. Et donc dans les valeurs de Gemio depuis le début, c'est même pas vraiment des valeurs, c'est plus les fondamentaux, si tu veux, de la marque. En gros, le prix juste, cette espèce de recherche en permanence de vraiment avoir de la qualité, mais avec un très bon rapport qualité-prix pour le client, ça c'est un invariant commun. Et un autre invariant commun, c'est vraiment, c'est même pas l'excellence, c'est plus la sincérité dans l'expérience où on va vraiment en fait essayer de conseiller nos clients, et même s'ils aiment pas aller chez nous parce que le bijou ne leur convient pas, on est heureux, si tu veux, de les aiguiller vers quelqu'un d'autre. Ça va à ce niveau-là, si tu veux. Donc ça, c'est 2 points fondamentaux. Après, dans la manière de le faire, mais il y a eu plein de phases chez Gemio. Il y a eu le début où on était, moi-même je connaissais rien au monde de la joaillerie, donc c'était un peu plus comme on était un peu presque considéré comme une start-up. Ensuite, il y a eu un épisode que tu as peut-être suivi où on a eu un chat rose qui a fait une très 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 belle notoriété à la marque, mais tu vois, qui a donné une image, on va dire, un peu drôle, un peu décalée à la marque.
et qui a très bien fonctionné à un moment, mais ensuite je sentais que c'était plus vraiment ce que je voulais, donc on l'a fait évoluer. Et là, je dirais qu'on est dans une période où on est donc ensuite on a une période très sage, peut-être pour contrebalancer d'ailleurs le chat rose, et maintenant on est dans une période que j'estime être peut-être un petit peu plus avec un petit peu plus de nervosité dans le style, tu vois, un style avec un peu plus de caractère. Et donc bref, je te raconte pas ma vie pour rien, je te raconte ça juste pour te montrer que en fait, il y a des invariants communs. Donc chez Gemio par exemple un prix juste et en même temps cette expérience sincère, mais par contre la manière de tout autour, si tu veux, la marque elle peut évoluer et les visuels de la marque, le discours de la marque il peut évoluer. Et donc je te dis ça pourquoi, parce que je pense que toi t'es probablement à une période où tu sens qu'en fait ta marque elle doit évoluer, et c'est le rôle du fondateur et de l'entrepreneur de le sentir ça, parce que probablement tu sens que le marché il évolue, et probablement que toi-même en fait tu te reconnais peut-être plus à 100% dans certaines choses que tu faisais, et c'est normal et c'est très bien et c'est pas grave si tu veux. Il faut juste que tu détermines ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Bah là j'ai retravaillé justement ma vision pour comprendre exactement ce qui m'anime et pourquoi je fais ça. Au-delà du tailleur qui est une pièce importante, mais en allant vers ma vision, c'est là où j'ai compris que je voulais que les femmes soient bien dans leur peau pour aller travailler. Et moi, comme j'étais avocate, j'avais cette problématique enfin j'étais pas avocate, mais bon, j'étais dans le droit, j'avais cette problématique du tailleur. Mais en parlant avec plein de femmes, à travers des réseaux de femmes, là j'étais chez les premières, etc. Je vois qu'elles ont toutes besoin d'une tenue, d'un dress code, leur confident tenue, enfin pour se sentir bien. Qui est pas forcément juste un tailleur. Exactement, qui n'est pas forcément juste un tailleur. Donc c'est là où mon discours aussi, cette première marque française qui proposait des tailleurs évolue vers une marque workwear. Mais en fait, voilà, c'est l'offre produit qui évolue. Mais c'est vrai que là où je comprends ce que tu dis, c'est sur les valeurs humaines, où moi, je suis plus la fille de 25 ans, je suis celle de 35. Mais par contre, humainement, c'est vrai que mes valeurs n'ont pas bougé. Et ça, c'est vrai que je pourrais les noter. Je les ai pas inscrites en fait quelque part assez fortement. Alors je veux pas te vendre ma soupe, mais t'as pas fait ma formation sur la plateforme de marque. Non, mais j'ai beaucoup écouté tes podcasts sur la plateforme de marque et justement je l'ai fait sans faire la formation, mais j'ai noté plein d'infos et j'ai pu la définir. Alors, je te cache pas que si je fais une formation, c'est parce qu'il y a plus de choses dedans, mais c'est parce que typiquement le travail sur le pourquoi il est très important, mais en fait il est important pas juste pour que tu saches ce que tu fais, il est important parce qu'en fait il va te permettre de mettre des mots sur quelques valeurs, et ça j'explique comment le faire dans le cadre de cette formation, parce que je pense qu'au cœur de ces valeurs, tu vois, si tu les travailles avec précision et que tu as des mots qui sont vraiment propriétaires, ça c'est très important, je l'explique dans la formation, c'est-à-dire que c'est pas, tu vois, il faut que ça soit applicable d'une certaine manière à toi et entre guillemets à personne d'autre, ou en tout cas que les plusieurs valeurs que tu as, ce mix de valeurs-là, il soit vraiment que propriétaire à toi et à ta marque, à Admise, parce que sinon, en fait, tu vois, désolé, mais une énième marque qui dit que sa valeur, c'est l'authenticité, ça peut, mais il faut qu'il y ait autre chose derrière, tu vois, parce que là, c'est plus assez fort, et le public, en fait, et l'audience, elle est, entre guillemets, cruelle, mais juste aussi, de se dire, bon, en fait, ok, mais quelle est la différence entre toi et telle ou telle marque? Et je dis l'authenticité parce que c'est un mot qui est beaucoup galvaudé aujourd'hui. Et donc, ou l'audace, tu vois, typiquement l'audace, ok, peut-être, mais c'est un mot qui est tellement galvaudé qu'il faut vraiment y mettre un sens particulier derrière. Et puis, comment est-ce que ça se matérialise chez toi? Pourquoi est-ce qu'il y a des raisons de croire que chez toi, Zoé, et dans ta marque Admise, il y a de l'audace? Je dis audace, c'est peut-être pas ce terme-là. Et donc ce travail-là, il est très important parce qu'en fait, il va te permettre, au-delà de ces mots, ensuite de tirer tout un fil, si tu veux, des histoires que tu veux raconter, des visuels que tu veux créer, et qui va te permettre, je dis souvent dans la formation, d'être comme une boussole, parce qu'en fait, une fois de plus, l'audace, c'est pas la même chose que, je sais pas, la liberté, par exemple, ou que le courage, ou que... Et donc, en fait, tu vas pas forcément l'interpréter exactement de la même manière. Et je pense que ces valeurs-là, c'est important que toi, tu les définisses. Et une fois que tu as ça, ta marque, elle va pouvoir évoluer autour. Parce que peut-être que si on garde ce terme d'audace, et c'est peut-être pas le bon pour toi, certainement pas d'ailleurs, mais je dis ça parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il faut se méfier à cause de ça. Le terme audace, maintenant, tu vas l'interpréter d'une certaine manière. Dans 5 ans, peut-être que ça sera différent si tu veux. Mais c'est pas grave parce que tu auras l'invariant commun de l'audace. C'est juste que tu l'interpréteras pas de la même manière. Moi, j'ai un terme, j'ai un terme, tu vois, c'est l'élégance plutôt, que j'essaye d'incarner et à travers les vêtements, le style que je propose. Mais tu pourrais peut-être le qualifier, tu vois. Une élégance comment?
Parce qu'élégant, c'est assez Oui, large. peut-être, en effet. Et Et je pense que beaucoup de gens peuvent dire que c'est élégant, tu vois. Donc pareil, ouais. toujours, je pinaille Non, un mais peu, mais t'as c'est raison, ouais. important. C'est pour que tu sois très propriétaire de... Quand je dis Mm. propriétaire, c'est vraiment, faut que tu te dises comment est-ce que, avec ma marque, c'est quelque chose que d'autres personnes ne pourraient pas dire de Ouais, leur et je trouve marque. que l'élégance, tu vois, c'est au-delà du vêtement, c'est aussi dans l'attitude, c'est aussi dans la manière de se comporter avec les autres. Enfin, c'est large. Mais par exemple, avec les réseaux sociaux, où ça évolue parfois vers des tendances qui, pour moi, ne représentent pas forcément quelque chose d'élégant, mais je sais que c'est ce qui permet d'avoir de la notoriété. C'est en ça que je parlais de comment s'adapter, comment rester proche de soi et en même temps coller au monde, quoi. Et moi, je vois bien qu'il y a certains types de vidéos que je vais faire sur Instagram qui fonctionnent, qui font des vues, qui font de la notoriété, ce qui est hyper important. Mais est-ce que pour autant, c'est dans les valeurs de la marque? Bah, si, j'ai l'impression que non de ce que tu me dis. Et la vérité, tu sais, c'est que je dis souvent attirer une audience large de gens qui te suivent, entre guillemets, pour les mauvaises raisons, juste parce qu'ils ont vu un Reels un peu sympa, qu'ils se sont peut-être abonnés un peu sur un malentendu, ce qui est déjà assez facile. Et ensuite, si tu veux, ils te suivent, ces gens ne deviendront jamais des clients. Ouais. Il vaut mieux quand même avoir une plus petite audience très quali, parce qu'elle est parfaitement en phase avec tes valeurs, plutôt que d'avoir une audience large, si tu veux, qui est un peu là pour les mauvaises raisons. Et sincèrement, aujourd'hui, enfin, moi, je te le dis pour connaître personnellement pas mal de très, très gros influenceurs, tu as parfois des personnes qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, mais en fait, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Vraiment. Parce qu'en fait, il y a à boire et à manger dedans, ils sont pas... Et à l'inverse, t'as des personnes qui ont 50 000 followers ou 30 000 followers qui génèrent, grâce à leur contenu, beaucoup de chiffre d'affaires parce que ils sont vraiment... les personnes qui sont là, il vaut mieux avoir 30 000 personnes, c'est déjà beaucoup, qui sont très en phase avec ton audience plutôt qu'un million où c'est juste, ils sont là un peu sur un malentendu, si tu veux. Et donc, la course aux followers, je pense on a tous compris qu'en fait, ça veut pas dire grand-chose. Oui, avoir plus de followers, mais bien sûr. Et donc par rapport à ce que tu me dis, j'aurais envie de te dire assez simplement, si c'est pas en phase avec ton produit, tout simplement, et les personnes que tu penses aimer ton produit, ben non, ne le fais pas. Après, faire un Reels un peu rigolo qui pourrait quand même plaire à une femme élégante, bien sûr, ça tu peux le faire parce que peut-être qu'elle pourra ensuite se reconnaître dans le reste de tes contenus. Mais si ça va vraiment pas attirer les bonnes personnes, non, il faut passer son chemin, tu vas perdre du temps. Donc en gros, je te dis, c'est un équilibre, c'est une espèce de danse entre connaître du coup ta cible, c'est pour ça que j'insiste toujours dessus, te connaître toi et donc tes valeurs, ton produit, parce que c'est ça qui doit être en adéquation. Mais en fait, comme toi et ta cible vous évoluez, eh bien en fait c'est normal que ta marque elle évolue. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est très très important vraiment de comprendre, toi tu veux proposer pas uniquement des tailleurs, mais le workwear un peu de la femme confiance en elle. Mais quel est son niveau de confiance en elle? Est-ce qu'elle a confiance en elle parce qu'en fait elle veut montrer qu'elle est méga stylée? Est-ce que c'est juste qu'elle veut être hyper confortable et pas de faute de goût? Enfin tu vois, il y a plein de manières de définir la confiance en soi. Est-ce que c'est qu'elle veut montrer qu'elle a du pouvoir et qu'elle est financièrement indépendante? Il y a plein de manières de le montrer et c'est pour ça que je dis que je pense que peut-être que tu n'as pas été encore assez loin, mais c'est normal, c'est le travail de toute une vie, j'ai envie de te dire, sur ton travail de plateforme de marque, parce que c'est tous ces éléments-là qui vont te permettre de bien qualifier ce que tu proposes et ensuite de le faire évoluer ou pas, mais en tout cas d'avoir un peu des appuis si tu veux, parce que le problème c'est que sinon à la moindre mode, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas te dire ah bah voilà, il faut que je parte là, il faut que je parte là, et du coup tu vas te dénaturer, et du coup tes clients ne vont plus se reconnaître. Ce que je trouve difficile, c'est que parfois je vais innover ou avoir une idée d'un style même, ou voilà quelque chose de propre à la marque qui va être parfait pour la cliente, et je vais être et il y a des concurrents qui vont copier par exemple ce que j'ai fait, et moi à ce moment-là je vais me dire ok, donc j'ai envie de me démarquer d'eux, et donc c'est moi qui vais quitter mon idée pour évoluer vers donc encore une idée, etc. Et du coup, j'ai l'impression que aussi je suis dans cette course permanente à l'adaptation en fait, et ça c'est difficile aussi, je trouve, à gérer. Je sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut rester avec son idée, quitte à ce que les voisins fassent pareil, les voisines, ou... Bon, a priori, tu sais, si les autres le font, c'est que c'est plutôt une bonne idée. Par ailleurs, ça n'est pas parce qu'ils te le copient qu'ils le font bien. Et donc, en général, si t'es vraiment à la source de l'idée, tu le feras mieux parce que tu le feras en sachant pourquoi tu le fais, alors que quelqu'un qui se contente de copier, en général, le fera d'une mauvaise manière. Je te donne un exemple. Cézanne, que tu connais bien, et j'imagine c'est peut-être un peu un concurrent. Cézanne, aujourd'hui, est copiée, mais par la terre entière.
Ça n'empêche, si tu veux, que Cézanne fait mieux du Cézanne que les autres, et qu'en fait, je dirais pas qu'ils s'en foutent, à mon avis, je pense qu'ils y pensent même plus vraiment, si tu veux, que tout le monde les copie. Et alors tu vas me dire, oui, mais Cézanne, c'est une tellement grosse boîte. D'accord, mais en fait, ils ont pas toujours été une très grosse boîte, et puis je peux te dire qu'au démarrage, c'était déjà la même chose, ils étaient déjà beaucoup copiés, je m'en rappelle très bien. Et donc, tout ça pour te dire que, en fait, être copié, ça veut aussi dire que tes idées sont bonnes. Et donc, j'aurais tendance à te dire, ne les change pas. Creuse-les, va plus loin, innove dans ton idée, parce qu'il y a probablement plein de manières de l'aborder, cette idée. Tu vois, ou si c'est une coupe, par exemple, eh bien, en fait, tu peux changer de couleur, tu peux changer de mannequin, il y a un stylisme qui est différent. Donc, en fait, tu peux tourner autour de ton idée. C'est sûr que si jamais tu passes sans arrêt d'une idée complètement différente à une autre, là, ton public, il va être perdu. Oui. Donc, j'aurais Mais je me tendance dis toujours, à te dire, quand j'ai une idée, j'ai j'ai une longueur d'avance. Donc, mon idée, le temps qu'elle soit copiée, ça met un peu de temps. Sauf qu'il y a des idées qui méritent d'exister un peu sur le long terme. Donc, elles peuvent pas être supprimées une saison ou deux. Donc, c'est pour ça. Mais en effet, il faut pas que je la lâche parce qu'elle est copiée. Non, mais ça veut pas dire que tu peux pas la renouveler un petit peu, tu vois. Tu sais, nous en joaillerie, on met, moi, je vends parfois les mêmes bijoux depuis des années. Et puis moi, je suis pas Cartier. Cartier, la bague Trinity, ils la vendent depuis les années 30, si tu veux. C'est juste, et tout le monde la copie, la bague Trinity. Tu vas me dire encore, oui, mais Cartier, c'est une grosse boîte. D'accord, mais en fait, quand quelqu'un te copie et le vend 4 fois moins cher, c'est pas facile non plus, si tu veux. Et donc, en fait, c'est juste qu'ils innovent à chaque fois dans la manière de la présenter. Ils ont un petit peu modifié le modèle, ils ont mis une nouvelle campagne, etc. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Je crois aussi par rapport à ma problématique, c'est que depuis que j'ai fondé ma marque, à l'origine, les vêtements étaient plus valorisés, et en ce moment, il y a quand même beaucoup de discussions sur, est-ce qu'il faut moins consommer, comment consommer. Moi, j'ai une marque où vraiment l'idée, c'est des pièces intemporelles. Donc, j'ai toujours prôné l'idée que la veste, on la met 10 ans, cette veste, c'est le même modèle que je fais depuis le début. Donc, c'est la preuve qu'elle ne se démode pas. Mais quand même, je sens ça et je me dis, OK, il y a plein de marques qui s'attachent à créer, par exemple, des sites de seconde main sur leur propre site pour adhérer à cette tendance. Mais est-ce qu'il faut le faire coûte que coûte? Ça aussi, c'est des problématiques, je trouve, qui évoluent très vite. Pareil, fais-le. Oui, tu peux pas être sur tous les fronts et je sais pas combien vous êtes, mais tu vois, à un moment donné, il faut savoir choisir ses combats. Et si en l'occurrence, il faut que tu sois en phase avec tes valeurs, si tu estimes aujourd'hui que, parce qu'en fait ton vestiaire en tout cas il est intemporel, que tu ne pousses pas à la consommation en permanence et que quand tu essaies de proposer un produit, c'est un produit qui est censé durer pendant des années, en fait t'as peut-être pas besoin, si tu veux, en plus de proposer ça. Ça c'est peut-être des personnes qui ont besoin, si tu veux, de montrer qu'ils font quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est que moi, en fait, j'écoute tout, je prends tout en tête, et après, tout devient... il faut que j'arrive à mettre de côté aussi toutes les informations qui m'arrivent, pas tout m'approprier, quoi, parce que c'est comme ça aussi que je me perds et que je me dis que je suis plus alignée, alors que c'est pas forcément vrai, quoi. C'est normal, tu sais, on a tous ce problème, et moi la première, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ce travail de plateforme de marque, c'est qu'en fait, la plateforme de marque, c'est un peu ton bouclier contre les 4 milliards d'avis de la Terre entière qui, en général, sont plutôt bien intentionnés, ou ce que tu observes, ou etc. Mais en fait, t'es une éponge en tant qu'entrepreneur, c'est normal. Et donc, c'est très dur parce que quand t'as quelqu'un que tu respectes, qui pourrait totalement être ta cliente, qui te dit « Ah, mais moi, je préfère ça », c'est tout à fait légitime d'avoir du doute et de se dire « Ah bah oui, est-ce que je devrais le faire ?» Et parfois, oui, il faut le faire, et parfois, non. Mais pour savoir dans quel cas il faut y aller ou pas, c'est si tu en reviens à quelques grands principes fondamentaux, tu sais que, une fois de plus, je te sors n'importe quoi, toi dans tes valeurs, t'as l'élégance intemporelle, et par exemple, qu'est-ce que ça signifie l'intemporel? Et donc en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une boussole, c'est que ça te permet, si tu veux, de prendre des décisions, en fait, tout simplement. C'est comme un crible pour prendre des décisions. Cette plateforme de marque, tu la réécris tous les 10 ans, tous les 20 ans, ou non, c'est vraiment une fois? Ah, tu la réécris plutôt tous les 2-3 ans. Tu la réécris, donc tes valeurs avec? Ah ouais. Tu peux faire évoluer tes valeurs. Il y en a certaines qui ne changent pas. En général, c'est pas vraiment que tu les réécris, les valeurs, c'est que tu les affines. Okay. C'est que tu les comprends de mieux en mieux avec le temps, un peu comme quelqu'un se comprend de mieux en mieux. Et donc, tu vois, tu vas te dire, en fait, peut-être que moi, je sais pas, ma valeur, c'est l'honnêteté. Et non, en fait, c'est pas exactement l'honnêteté. C'est pas l'honnêteté, c'est peut-être plus la sincérité. Je te dis ça parce que chez Gémio, la valeur, c'est la sincérité. Et que pendant longtemps, je pensais que c'était l'honnêteté. Au début, c'était la transparence, ensuite c'est devenu l'honnêteté, et maintenant c'est devenu la sincérité. Donc, il y a
un univers commun, si Mmh. tu veux. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, je l'interprète pas exactement de la même manière et ça veut pas dire exactement la même chose. Ok. Et donc c'est pour ça que ça vaut la peine de régulièrement se reposer On ces l'affine, questions. mais on la change pas du tout au tout, quoi. On la change pas. Alors, il y a des années où tu peux te dire que non. Enfin, moi, j'ai mes plateformes de marque. Non, en fait, fondamentalement, comme tu es la fondatrice et que ça reste beaucoup de toi, Mm. cette marque, je peux Mm. imaginer. Il va y avoir 80%, si tu veux, qui va être la même chose. C'est juste que la manière de la réécrire va faire que tu vas pas lui faire dire les mêmes choses et donc que tu vas ensuite pouvoir l'utiliser d'une autre Ouais. manière. Et donc, c'est un bon exemple, tu vois, de te dire que chez Gemio, on a commencé par se dire qu'on voulait être une marque transparente. Être transparent, ça veut dire tout dire, normalement. Ensuite, je me suis dit, bah non, c'est pas exactement ça, parce que si on est dans le rêve, c'est pas exactement de la transparence, mais il y a quand même ce truc qui est important pour moi. Alors peut-être que c'est l'honnêteté. Et donc l'honnêteté, ça veut dire qu'on dit juste la vérité. Et maintenant, je me rends compte, bien sûr, je veux dire la vérité, mais je veux en plus y ajouter quelque chose de plus émotionnel et de plus intentionnel. C'est pas de l'honnêteté pour être l'honnêteté, parce que ça, c'est un peu froid. Il y a de la sincérité. De la sincérité, ça veut dire que, bah, parfois, je vais dire les choses, même si c'est pas facile, mais je le fais avec cette démarche de sincérité. Et donc c'est pas tout à fait pareil, et bah, ça se traduit de plein de manières différentes. Typiquement, le choix des mannequins, pour te donner un exemple parmi d'autres, c'est pas la même chose mannequin transparent, honnête et sincère. Oui, c'est dans la intéressant démarche. ce que tu me dis parce que par exemple sur le choix des mannequins, moi je vais un peu changer comme ça, elle me plaît, mais comme j'ai pas effectivement ma plateforme de marque assez solide, j'ai pas cette ligne directrice pour tous mes choix et là je vois bien à ce niveau où j'en suis aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de vraiment solide pour que ma marque elle prenne un élan, elle aille encore à l'étape du dessus. Tout à fait. Et ça marchait un temps. Et j'ajouterais un dernier ouais. point qui est important, c'est que j'ai pas peur de te la partager, par exemple de te partager cette valeur de sincérité de Gemio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est très propriétaire, il y a des raisons de croire chez Gemio qu'on est une marque sincère. On est l'une des... Et je te raconte pas ça pour te raconter ma vie une fois de plus, mais juste pour expliciter le propos. On est parmi les seuls fondateurs d'entreprises de joaillerie qui sont premièrement encore vivants, d'autre part qui ne venaient pas du secteur de la joaillerie, et depuis le début avec une démarche extrêmement sincère. C'est pour ça qu'aussi j'ai créé un podcast et tout, je raconte toute mon histoire entrepreneuriale. Donc si quelqu'un d'autre voulait copier-coller, on en revient à la question du entre guillemets plagiat ou de l'innovation, le mot sincérité, ça sonnerait faux. Si tu veux. C'est pas leur nous, histoire. Il y a des raisons d'y croire chez nous, mais nous, c'est notre histoire. Ouais. Donc toi, il faut que tu trouves des choses avec ton histoire qui te correspondent, mais avec, tu vois, un degré de finesse, je pense, qui est supérieur à ce que aujourd'hui t'as pensé. Ce que je t'ai pas dit, par exemple, c'est que mon grand-père était tailleur, tu vois. Et du coup, ça c'est mon histoire que personne, même toutes les copieuses, copieurs de la terre. Donc il y a peut-être un truc autour de la coupe chez bien toi. Sûr, c'est très important. Moi, j'ai grandi vraiment avec le goût des belles matières, des coupes. J'ai l'œil, en fait, c'est presque inné, quoi. Mais c'est vrai que il faut que je continue à travailler ma plateforme. Je pense que tu peux parce que honnêtement, je vais te dire, c'est du boulot, mais c'est un travail qui est tellement déjà enrichissant et puis qui va te remotiver aussi, honnêtement. Donc même à titre personnel. Et puis surtout, je te dis, moi, je l'adore parce qu'en fait, dans un monde où on est perclus de choix, d'idées, enfin, je pense qu'on est quand même dans une époque, notamment à cause des réseaux sociaux, mais pas que, où en fait notre attention, elle est captée en permanence par plein de choses et donc on saute un peu du coq à l'âne. Moi, c'est vraiment l'un de mes combats. Je pense que c'est très très important de savoir précisément dans quelle direction il faut ou pas aller, et pour ça en fait il faut que tu te fasses aider, et pour te faire aider il faut que tu mettes un peu, tu sais, comme au bowling il y a parfois des petits rails sur les côtés pour les enfants, bah crée-toi tes rails parce que sinon en fait ta boule elle va partir dans tous les sens, tu vois. Ok, non mais je comprends bien comment ça peut affiner mon chemin. Ouais, bon, et une fois de plus, je te dis, comme moi-même, je la retravaille à peu près, bah c'est bien simple, j'en ai fait une en 2023 pour Gemio et je le refais cette année. Donc parfois, c'est même tous les ans, quand je comprends des trucs, je le rajoute. C'est pas fondamentalement différent, hein, mais j'affine. Tu vois, je suis passée de honnêteté à sincérité cette année, par exemple. Et je trouve ça honnêtement, premièrement, passionnant comme travail. Et puis, ça te permet d'enrichir ta marque, si tu veux, mais en même temps, d'une manière où tu sais que tu vas aller dans une direction que tu contrôles et que tu maîtrises. Et c'est pas juste l'aléa qui va faire que tu vas à droite ou à gauche. Mais parce qu'il y a quand même cet aspect que de nos jours, ça va, avec Internet, justement, les réseaux et tout, ça va quand même plus vite qu'il y a une époque où on pouvait créer une marque et s'installer. Voilà, là c'est quand même...
ça va tellement vite là, même avec Internet pendant le Covid, où nos boutiques, on sait plus exactement comment doit fonctionner une boutique. Nous, on fait des événements en boutique, par exemple, ça s'appelle Portrait Pro. On offre aux clientes une photo d'elle en tailleur admise pour leur LinkedIn ou leur CV. Ouais, donc c'est trop sympa, ça les fait venir en boutique. Là, à chaque fois, il y a une super émulation et les clientes, entre elles achètent tout un tailleur, elles repartent super contentes. Mais ça, c'est dynamiser la boutique. Je trouve que les boutiques aujourd'hui, je vois quand je passe dans la rue, elles sont souvent vides, par exemple, la semaine, etc. C'est une super idée. Non, voilà, c'est chouette. Mais du coup, c'est vrai que je sais que c'est le travail d'entrepreneur et c'est pour ça que je le fais. C'est parce que j'aime bien réfléchir à 1000 idées, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment là, ça va plus vite encore, là il y a eu une accélération, je trouve, depuis après le Covid. En tout cas, j'ai ce sentiment, je sais pas si... Oui, je pense que c'est vrai, honnêtement je le ressens aussi, et je pense que c'est pour ça qu'on a d'autant plus besoin de garde-fous et pour pas s'éparpiller, parce qu'à un moment donné, si tu veux, c'est bien d'être créatif, mais c'est un dosage. Et quand on est un naturel créatif, sans doute comme toi, comme moi je sais que je dois plutôt me battre, si tu veux, pour pas m'éparpiller partout. Et donc c'est pour ça que j'aime autant cet outil de la plateforme de marque, c'est que c'est littéralement mes 2 rails de bowling qui m'empêchent de partir dans le décor en fait, quoi. Mais c'est ça. Je sais qu'entrepreneur, c'est s'adapter au monde qui change, mais je trouve que le monde change très très vite. Oui, mais il faut s'adapter dans un cadre que tu définis, si tu veux. Parce que sinon, je te dis, tu pars c'est ça. dans tous les sens. Mais oui, complètement. C'est peut-être le cadre dont j'ai besoin pour m'adapter correctement. Et surtout, tu vas te sentir plus sereine. Parce que tu n'auras pas en permanence ce doute de passer à côté de quelque chose. Si tu sais, non, en fait, ça me correspond pas. C'est une super idée, mais c'est pas pour moi. Pas de problème, si tu veux. Alors que sinon, tu auras toujours un peu dans le cœur, tu vois, ce truc, dis donc, j'ai pas fait le reel sur Instagram à la mode, machin. Bah non, ou cette mannequin, elle était trop stylée, mais en fait, juste, elle va pas chez moi, c'est pas grave. Exactement. Elle est bien pour les autres, mais au moins, je sais faire mes choix. Ça m'aidera à faire des choix. Il y a un bouquin qui va peut-être te plaire, et je terminerai là-dessus, un peu sur ce thème, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à lire. Je l'avais mis une fois à mon book club il y a très longtemps, qui s'appelle Le paradoxe du choix. Et qui explique qu'on vit dans un monde où on se rend pas compte, mais on a tous beaucoup plus de choix qu'avant, parce que avant nos grands-parents, ils vivaient globalement dans un village, ils rencontraient 200 personnes dans leur vie, ils se mariaient avec la voisine d'en face ou le voisin d'en face, et ils étaient très heureux, parce que du coup, ils se posaient pas trop de questions quand même, si je schématise. Nous, on a en permanence, si tu veux, la possibilité, notamment grâce aux réseaux sociaux, de voir ce qui se passe à des milliers de kilomètres de là, d'une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et donc, on se compare, même s'il n'y a absolument rien de comparable. Et on se dit tout le temps, dis donc, c'est mieux, l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, ce livre explique tout ça, ce phénomène, et puis aussi un peu comment ne pas sombrer dans ce paradoxe du trop de choix qui rend tout simplement malheureux. Donc, ça pourra peut-être t'amuser. En tout cas, il est assez intéressant. Lire des livres, écouter des podcasts pour progresser, donc c'est parfait. Et voilà. Bon, écoute, en tout cas, Zoé, un grand merci. Alors, donc, pour les personnes qui ne connaîtraient, tu vois, j'en perds mon français, ne connaîtraient pas encore ta marque, donc c'est Admise Paris. Si je ne me trompe pas, parce que je suis sur Instagram, le Instagram, c'est tout simplement Admise Paris, comme on est admis, mais Admise Paris, l'art d'être bien habillé pour aller travailler. Et donc, vous avez en plus un magasin, si je vois bien. À Paris, à Oberkampf, vers République, rue de la Folie-Méricourt. Et sur notre site internet, évidemment, une boutique en ligne, admiseparis.com. Et c'était Admise parce qu'il faut savoir que sur les diplômes d'État, Admise n'est pas au féminin, on est admis au bac. Ça, c'était vrai il y a 15 ans. Est-ce que c'est encore vrai? Je ne sais pas, mais voilà pourquoi Admise. Hyper intéressant. Écoute, en tout cas, tu fais de très jolies choses, donc je te souhaite beaucoup de succès et puis j'espère que ce petit moment ensemble t'aura fait réflloir en tout cas, mais je suis enchantée d'avoir pu essayer de t'aider, merci quoi beaucoup, qu'il arrive. Pauline. À bientôt.